J'invite à la prière encore. La prière avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, tu t'es abaissé afin de nous élever. Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Nous voici assemblés en présence de ce mystère et de ce miracle, pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole. Par ton esprit, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins pour toute notre vie. Amen. Alors, beaucoup de lectures ce matin, et je vous en épargne une, mais que je vous invite à faire plus tard. Je vous donnerai la référence après, dans 2 Samuel. Lecture très intéressante qui va donner encore plus de corps à ce que nous allons partager ce matin. Première lecture donc, dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 27 à 38. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne lui refuse pas non plus ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les enfants du Dieu très haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne portez pas de jugement et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez et Dieu vous pardonnera. Donnez et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Et une deuxième lecture dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître, chapitre 15, les versets 45 à 49. En effet, l'Écriture déclare « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais le dernier Adam est rempli de l'Esprit qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais c'est le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu des cieux. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu des cieux. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui a été fait de la poussière du sol, de même, nous serons à l'image de celui qui est venu des cieux. » Il y a presque 1 an que j'ai des lunettes, comment dire, je ne sais même plus comment on appelle ça. Progressives, c'est ça? ou pas de lunettes, c'est ça? De vieux. Bah voilà, c'est ça, des lunettes de vieux, effectivement. Et j'ai du mal à lire et à vous regarder, en fait. À chaque fois, je perds le fil, donc là, je vais mettre en plus grand. Non, elles sont frottées, je vous rassure. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais vous choquer, mais je partage assez bien l'idée de Darwin
selon laquelle nous sommes des animaux. Nous faisons partie du règne animal, c'est ce que déclare Darwin. Et le premier chapitre de la Genèse va dans le même sens que lui, me semble-t-il. La création de l'être humain a lieu le même jour que celle des autres animaux terrestres. C'est le 6e jour. Si l'être humain était si particulier, peut-être aurait-il eu sa propre journée de création spécifique. Dans la Genèse, comme dans notre texte, nous sommes littéralement, dans notre texte de 1 Corinthiens, nous sommes littéralement des âmes vivantes. Mais si ça vous gêne de dire que nous sommes des animaux, on peut dire que nous sommes animés. Comme les autres animaux, nous émanons de la nature. Pourtant, il est courant dans notre société d'opposer nature et humanité. Souvent pour accuser la dernière, l'humanité, c'est-à-dire vous et moi, de nuire à la nature. De la même manière, on a jadis opposé nature et culture, encore une fois pour nous reprocher de ne pas vivre en harmonie avec la nature. Que nous soyons pour ou contre les idées de Darwin ou pas, ce matin, je ne vais pas vous inviter à retourner à la nature, bien que nous en fassions intrinsèquement partie. Ce n'est pas l'objet de notre texte. Néanmoins, il est important de prendre conscience de cette identité fondamentale qui nous unit en tant qu'êtres humains. Indépendamment de la vocation particulière de Dieu, que Dieu nous a assignée depuis le début de la Bible. On dit parfois que nos animaux domestiques nous ressemblent. Et on a des images qu'on a trouvées sur Internet avec des gens qui, quand on compare avec leur chien ou leur chat ou autre chose, il y a des traits de ressemblance. C'est assez compréhensible, pas qu'on se ressemble physiquement, mais qu'on agisse de la même manière, étant donné, ou que eux agissent de la même manière, puisque c'est nous qui les éduquons, c'est nous qui les domestiquons. Et il en va de même pour les autres animaux, ceux que l'on dit sauvages. Singes, lions, éléphants et autres créatures. En réalité, c'est nous qui leur ressemblons, car nous partageons des traits communs. Il ne s'agit pas seulement de mimiques ou de comportements rigolos. Nous partageons en effet des qualités et des défauts similaires, que les scientifiques appellent l'instinct de conservation. Cet instinct englobe à la fois la protection de l'individu, donc moi, mais aussi mes proches, et tout ce que je possède, et celle de l'espèce, donc à travers la reproduction et la solidarité. Cependant, il est important de souligner que ma défense des autres est souvent motivée par la crainte que le même danger qui les menace puisse également me toucher. La culture, l'éducation, ainsi que notre capacité à réfléchir et à prendre du recul, nous ont permis de nous affranchir des chaînes de nos instincts primaires. Et cela nous amène parfois à observer chez autrui, chez l'autre, pas chez moi évidemment, des comportements absurdes, voire autodestructeurs. Il est indéniable que le progrès de l'humanité s'accompagne d'une certaine forme de bêtise. Jacques Ellul, un théologien mais aussi philosophe et sociologue français, critiquait le progrès technique. Il dit du progrès que c'est un bluff qui masque les conséquences négatives de la technologisation sur l'environnement, sur la liberté individuelle et sur les relations sociales. Il soutient que la technique, donc la société technicienne dans laquelle nous sommes, devient une force dominante, qui échappe au contrôle humain, conduisant à une perte de liberté et une aliénation de l'individu. Et il écrit ça dans les années 80, mais c'est tellement actuel aujourd'hui. Tout cela ne doit pas nous dissuader pour autant de continuer notre chemin vers l'émancipation, au contraire. Cependant, un paradoxe demeure. Malgré notre instinct de survie et les avancées scientifiques, nous sommes toutes et tous confrontés à la même réalité inéluctable, la mort. Nous nous dirigeons en effet toutes et tous dans cette direction. Ça nous chagrine, peut-être un peu, peut-être beaucoup, mais l'être humain est un être fini. Ça fait partie de sa condition naturelle,
la durée de sa vie est finie. Bien que les avancées en science, en hygiène, en confort, en recherche de paix prolongent notre espérance de vie, elle demeure limitée. À ce jour, très peu de personnes n'ont dépassé Moïse, qui, selon la Bible, avait atteint l'âge de 120 ans, un chiffre considéré comme parfait. La championne toute catégorie, c'était une Française, vous la connaissez ? Jeanne Calment, qui avait atteint l'âge de 122 ans. Je dis que c'est la championne toute catégorie, c'est la seule que nous avons avec une trace documentée, et puis que nous avons connue, enfin pas connue personnellement, mais voilà, on l'a vue. On a vu ces 122 ans. Pas les 122 ans complets. Notre vie aura un terme, comme celle des gens que nous avons aimés. Notre âme, notre personne va s'éteindre. Plus aucun souffle ne la ranimera à vue humaine. L'immortalité de l'âme et les fantômes sont des fantasmes nés de notre imagination et de notre peur de la mort. Vous allez me dire que depuis le début de cette prédication, il n'y a pas grand-chose de très chrétien là derrière. Mais dans notre lecture de 1 Corinthiens, nous avons lu l'apôtre Paul nous parler d'autre chose, similaire à ce que l'on peut trouver dans certains passages de l'évangile de Jean, que vous connaissez sans doute, notamment l'entretien avec Jésus et Nicodème, où il est question de nouvelle naissance, de naître d'en haut. Comment cela se peut-il ? Si, comme je viens de vous le dire, ça ne fait pas partie de notre nature, eh bien, c'est la question des Corinthiens, qui est la même que la nôtre. L'apôtre Paul évoque un autre Adam, une autre origine qui transcende notre origine naturelle, une origine céleste. Il parle d'un souffle revitalisant, distinct du souffle, entre guillemets, banal, qui nous permet simplement de respirer et de nous maintenir en vie. C'est quand même pas rien. Rien de ceci dans le dernier Adam. Dernier parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus le Christ, donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. On peut lire dans Acte 4. C'est pour ça qu'on dit le dernier Adam. Ce souffle qui caractérise le dernier Adam est d'une nature totalement différente. Il ne provient pas de la création, mais de la rédemption, du salut. C'est ce souffle qui inaugure le règne de Dieu. Il nous promet une vie radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament et l'apôtre Jean, plus tard dans le Nouveau Testament, utilisent une métaphore similaire au souffle de vie. Ils vont dire la source d'eau vive. Si vous voulez les références, je peux vous les donner après. Le message est clair. La vie donnée par ce souffle nouveau ou par cette source d'eau vive est éternelle, inaltérable, et rien ne pourra jamais l'anéantir. C'est une vie véritablement surnaturelle. Même avec tous les milliards du monde, cette vie ne peut s'acheter. C'est impossible. Car comme cette vie naturelle dans laquelle nous vivons nous a été donnée gratuitement, et nous croyons que c'est par Dieu, par le moyen du premier Adam, c'est-à-dire nos parents, la vie spirituelle nous sera, elle aussi, donnée gratuitement. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait dès le départ ? Ça aurait été quand même bien plus simple. Ça aurait évité des tas de souffrances, pour nous et pour toute l'humanité. Mais en réalité, il l'a fait. Il l'a fait, mais le premier Adam n'a pas voulu. Il a voulu se prendre pour Dieu, un faux Dieu, un Dieu imparfait, un Dieu qui connaît le bien et le mal, alors que le vrai Dieu ne connaît que le bien. Chers frères et sœurs, le premier Adam, c'est chacun d'entre nous, et c'est nous tous. Nous désirons acquérir, plutôt que de recevoir. Nous voulons revendiquer nos droits, plutôt que d'accepter un don. Nous avons tendance à nous passer de Dieu, et même lorsque nous nous tournons vers lui, nous voulons garder le contrôle. La mort de ce premier Adam, en nous,
mettra un terme à cette dynamique. Et c'est une très bonne chose, même si ça ne se fait souvent dans la douleur, dans les larmes, car nous avons du mal à nous détacher de nous-mêmes. Mais nous serons libérés, non pas pour entrer dans le néant de la mort, mais pour vivre une vie nouvelle, née de l'Esprit, ce souffle vivifiant qui descend du ciel et qui est donné par le dernier Adam. Ce dernier Adam, bien qu'étant deuxième ou dernier, est néanmoins un Adam en hébreu, c'est-à-dire un être humain. C'est pourquoi nous ne pouvions pas recevoir ce souffle de vie nouvelle avant d'avoir d'abord vécu notre existence humaine normale. Le Christ lui-même est venu parmi nous et a conservé cette humanité après sa résurrection, comme l'atteste la Bible. Tout comme Marie-Madeleine a eu du mal à le reconnaître au lendemain de Pâques, et que les disciples ont d'abord cru voir un fantôme, la résurrection que nous promet ce souffle vivifiant est profondément liée à notre propre identité. En ressuscitant, nous resterons nous-mêmes, mais d'une manière renouvelée. Nous devions d'abord être ce que nous sommes aujourd'hui, avant de devenir ce que nous serons. Cet autrement sera à l'image du nouvel Adam et à l'image du premier-né d'un grand nombre de frères, quand on peut lire dans Romains, le Christ, à son image, mais sans devenir des dieux. En Christ et en lui seul, nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Cela ne nous rend pas supérieurs, mais nous transforme en hommes et en femmes nouveaux, nouvelles, empreints d'un souffle différent de celui qui emplit nos poumons. Dès maintenant, cette nouvelle nature, dont notre baptême est un témoignage unique, peut métamorphoser notre existence. Elle ne remplace pas notre ancienne nature, qui doit un jour mourir, mais elle s'y superpose. Car il est vrai que nous portons l'image du céleste, tout en continuant de porter celle du terrestre. L'important est que cette image du Christ œuvre en nous, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ainsi que cette image peut parfois devenir visible. Ok, d'accord, visible, mais visible pour qui et pourquoi ? D'abord visible pour moi. Lorsque je me regarde dans le miroir, ou dans les yeux de quelqu'un que je croise ou qui m'accompagne, c'est souvent ma vieille nature que je vois. Cet ancien Adam. Et si je suis honnête, je ne peux pas dire que cela me plaît toujours. Pour raviver mon espérance, j'ai besoin de percevoir également cette autre image que je porte. Et c'est l'Esprit qui me le révèle, notamment à travers la lecture de la Bible. Ces écritures anciennes ne servent pas simplement à connaître le passé. C'est un outil pour me connaître moi-même, à la fois dans ma nature humaine, par la loi, et dans la nouvelle nature, par l'Évangile. Donc, visible pour moi. Mais l'image de l'Adam céleste en moi, celle du Christ, est aussi visible aux yeux de Dieu. C'est en Christ qu'il m'a fait devenir son enfant, et c'est son Fils qu'il voit en moi, si je porte son image. Si mon ancienne nature, totalement détachée de lui, me condamne à ses yeux, ma nouvelle nature, quant à elle, me revêt de son pardon et de sa grâce. Depuis mon baptême, et il me rappelle sans cesse au travers de la Sainte Seine que nous prenons régulièrement, renouvelant en moi cette nouvelle nature et en la nourrissant de son Fils mort et ressuscité pour moi. Si le pain nourrit mon corps actuel, même de manière limitée, son Fils, esprit vivifiant, nourrit mon corps futur pour le faire advenir. Et enfin, cette image devient visible aussi pour les autres. Elle était visible pour moi, visible pour Dieu, visible pour les autres. Lorsque par le Saint-Esprit, la gratuité du don de Dieu pour moi se transforme en gratuité de mon attitude envers autrui, à l'image de ce que Jésus a vécu sur terre et continue de vivre jusqu'à la fin des temps. Alors ce que le texte de l'évangile de Luc nous disait tout à l'heure peut devenir une réalité vécue et témoigner gratuitement de ma nouvelle nature
qui se soucie des autres, sans rien attendre pour moi, pour mon salut, ou même pour mon Dieu. C'est ça l'amour. C'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre, que ce soit dans nos couples, dans la famille, dans nos familles, au travail, dans la société, dans nos engagements, dans nos loisirs. Cependant, ne demandons pas aux autres de le faire. Souvent, nous exigeons de notre conjoint, de nos parents, de nos enfants, des dirigeants de notre pays, voire de l'humanité tout entière, qu'ils appliquent ces commandements. C'est une approche naïve et vaine. Nous savons bien qu'à moins que les gens soient animés du même esprit que nous, qu'ils soient nos frères et sœurs en Christ, et encore, ils ne pourront pas le faire. Concentrons-nous sur nous-mêmes à ce sujet. Veillons à porter cette image du Christ que nous avons reçue, sans accuser les autres de ne pas le faire à notre place. Nous avons un beau programme, et si on relit la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, nous avons un beau programme, foi, espérance et amour. On s'arrête là et c'est parti. Un programme que l'Esprit du Christ rend possible en nous dès aujourd'hui, avant même la transformation complète promise par notre propre résurrection, à l'image du Christ, nous pouvons commencer à vivre cette nouvelle nature. N'attendons pas ce don ultime pour rayonner de cette image du Christ. Alors comment rendre visible cette image dès maintenant, dans les conditions dans lesquelles nous sommes? Comment laisser la gratuité du don de Dieu irriguer nos actions quotidiennes? Pour ceux qui sont mariés ou en couple, dans nos couples, comment faire? Dans nos familles, dans nos engagements. Plutôt que d'exiger des autres un amour parfait, concentrons-nous sur notre propre transformation. Laissons l'Esprit Saint façonner en nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, capables d'aimer sans attendre en retour, à l'image de Jésus. C'est un défi de chaque instant, un cheminement constant, mais Christ a déjà vaincu la mort. Christ a déjà vaincu ma mort. Alors, osons vivre pleinement cette nouvelle nature, cette vie nouvelle, en portant au monde l'espérance d'un amour qui ne s'éteint jamais. Amen.